il est dit, la foi est une ferme assurance. Si tu as la foi, j'aimerais t'entendre dire, le même Dieu des frères malades, il est mon Dieu. La même colonne de feu qui a rassuré William Branham sur son avenir, elle est là. Ce n'est pas une photo, c'est la visite de Dieu dans cet âge. Alléluia. J'ai la foi. Tu as la foi que ton avenir sera meilleur. Pourquoi? Celui qui détient l'avenir me détient. Est-ce que vous comprenez? Qui détient l'avenir? Ton Dieu. Qui détient le temps? Ton Dieu. Qui détient les richesses? Ton Dieu. Qui détient toutes choses? Ton Dieu. Alors tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Je n'ai pas peur de mon avenir. Non, je sais que celui qui détient l'avenir, il me détient. Alléluia. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, oh Dieu. From dit, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je sais qui tient l'avenir, c'est notre Dieu. Demain, je ne connais pas. Comment je peux me préoccuper de demain là où je n'ai pas de force pour changer les choses de demain? Mais il y a quelqu'un, avant que ça soit la fin, lui connaît la fin avant le commencement. Il y a quelqu'un qui est notre Dieu, lui connaît tous les parcours de ta vie. Écoutez. Alléluia. Dieu est merveilleux et c'est vrai, c'est lui qui détient l'avenir. Amen. C'est vrai, notre ami, nous la ressentons. Tu peux ressentir ton avenir sur ton cœur. Tu peux ressentir ton devenir sur ton cœur. Tu sens qu'un jour, je serai un grand homme. C'est ton cœur qui te témoigne. Des fois, c'est Dieu qui te parle. Mais les circonstances de la vie peuvent éprouver le contraire. Dans le message, regardant en invisible ou bien regarder du 28 mars 1963, c'est la femme dit, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qui tient l'avenir. C'est notre Dieu. Si vous êtes entré dans les mains de Dieu, si vous êtes entre les mains de Dieu, votre avenir est sécurisé. Peu importe ce qui arrive, ton avenir a de l'assurance. Le problème, ce n'est pas chercher à connaître l'avenir, mais c'est chercher à connaître, à être dans la main de celui qui détient le présent et le futur. Alléluia. Quand lui te détient, lui-même Jésus disait quoi? Je n'ai perdu aucun. Frère, Dieu garde ses enfants de deux façons. Le premier moyen par lequel Dieu le garde, il le garde dans sa main. Dit dans sa main. C'est là où Jésus dit, tous ceux qui sont dans mes mains, personne ne peut la vie. Ce sont des mains fortes et sécurisantes. Alléluia. Ce qui est dans les mains de Dieu, ce qu'il veut faire, même si tous les démons se réunissaient, ils ne seront pas arrachés à Dieu ton avenir. Même si Bassanga dit Neyene, Atabasali va le mieux à Boutou, Atabasali va le mieux à Boui, Atabaye Boye, ils ne feront rien. Pourquoi? Ce n'est pas ta force, il faut qu'il soit fort pour t'arracher dans les mains de celui qui te détient. Celui qui te détient, c'est le Seigneur Jésus.
peut te montrer comme si ton avenir sera fou et ne marchera pas. Non. Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre l'achèvera. Regardez Joseph. Regardez Moïse. Je vais choisir entre les deux ou je parlerai de ces deux. Quelqu'un peut me donner un amen. Selon le programme de Dieu, ça gêne. Dieu, dans son infinie connaissance, il savait que Moïse, dans l'avenir, ça sera un grand homme. Comment Dieu peut promettre des choses là où tout est flou? Quand Moïse naît, on tue les enfants de son âge. Voilà les indices. J'aimerais donner quelques indices par la grâce de Dieu qui prouvent que ton avenir sera glorieux. Quand Moïse naît, un temps où on tue les enfants de son âge, et puis le sexe mâle. Vous connaissez l'histoire? Mais lui, dire que c'est un hasard, c'est faux. C'est parce que Dieu le connaissait par rapport à ce qu'il sera. Et Dieu l'a gardé. Lui, il était un enfant, mais Dieu l'a préservé. On a tué tous les enfants, mais arrivé à son tour, on le regarde, on dit, cet enfant est beau. Et qu'est-ce que Samuel fait? William Branham dit, sa maman prend l'enfant et dit à Dieu, Dieu Tout-Puissant, c'est le temps où on tue l'avenir de chaque mâle. Tous les projets qu'on avait sur cet enfant seront détruits. Le projet qu'on avait qu'il va nous libérer, apparemment ce projet sera détruit. C'est Samuel qui prie. C'est Séphora. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend Moïse et part directement au fleuve Nil. Vous connaissez l'histoire? Quand il arrive là-bas, Pharaon dit, par la foi, il prend son enfant et il met dans le bras de la mort. Il met l'enfant dans le bras de la mort. Il met l'enfant dans le bras du destructeur, crocodile, alligator. Il a défié ces crocodiles. Il a dit, je sais que vous êtes le mangeur des enfants. Le sang nage ou le fleuve est rouge. Mais moi, cette fois-ci, je viens par la foi, je vous donne mon enfant. Si vous êtes fort plus que le projet de Dieu, tuez-le. Si Dieu vous dépasse, lui-même va s'arranger. Est-ce que ça donne la foi à quelqu'un? Dans le bras de la mort. Quand il a mis l'enfant là-bas, Frère Branham dit, le crocodile, mangeur des sangs, quand ils ont vu le petit panier où cette arche flottait, ils avancent. Il dit, leur ongle, leur griffe destructeur là, le griffe des crocodiles destructeurs, au lieu de détruire Moïse, chaque fois qu'eux voulaient toucher le panier, ces griffes-là faisaient que le panier soit poussé quelque part. Alléluia! Quand ils arrivent, ils mettent le griffe, le panier avance. Ils avancent encore. Ils mettent le griffe pour le manger, le panier avance. Jusqu'à ce que cette tentative de destruction a mené Moïse à un endroit où la fille de Pharaon devait le voir. Je voudrais dire à quelqu'un, les épreuves qui t'arrivent, les choses qui t'arrivent, sont les griffes du diable qui te pousseront à voir la gloire de Dieu. Alléluia.
te tueront pas. Tu es en train de traverser un désert. La Bible dit, et quand je faisais mes études, laisse-moi un peu parler de ça. Si vous me donnez un puissant, je vais parler. Dans la vie de chaque personne, il y a ce qu'on appelle des saisons. Alléluia. Il y a des saisons. Ma saison n'est pas ta saison. Ma saison n'est pas la saison du diable. Moïse était dans la saison